Bonjour, bienvenue sur Africa TV. Aujourd'hui, nous allons parler beauté, mode, bien-être, conférences et expositions avec la responsable Charlène. Charlène, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors voilà, je me présente Charlène Ongo. Je suis l'organisatrice d'événements afro-caribéens à Lyon, dont le plus grand Botsfusista. L'objectif de ces événements, en fait, c'est de faire la promotion de l'art et de la culture africaine, donc ici, dans notre ville Lyon. On a mis en place, ce sont des salons d'exposition, où on travaille avec des entrepreneurs ou avec des créateurs, même des artisans. Et l'objectif, c'est de les mettre en lumière et de les aider à se faire connaître auprès de la région Rhône-Rhône-Alpes. Alors, comment vous avez eu l'idée de créer cette manifestation? Alors, l'idée m'est venue tout simplement parce que j'ai découvert qu'il y avait cet intérêt en fait pour la culture africaine, mais je trouvais qu'il y avait des personnes qui étaient encore assez timides pour pouvoir se mettre en avant, pour pouvoir vraiment parler de leurs activités. Donc du coup, j'ai eu l'idée de trouver un espace et de créer ces expositions, de tous les réunir et qu'ils puissent se mettre en avant tout simplement. Une question un peu indiscrète, que faites-vous comme profession? Alors de base, moi je suis issue de la cosmétique, tout ce qui est beauté, bien-être. J'ai travaillé en parfumerie pendant de longues années, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez créé cette manifestation, parce que vous êtes dans le milieu. Dans le milieu, c'est ça. C'est ça, tout ce qui est cosmétique et ainsi de suite, beauté, c'est le secteur dans lequel je travaille depuis. Alors c'est la 3e édition, quelles sont les nouveautés pour 2022? Alors pour les nouveautés pour 2022, déjà on a pour objectif d'agrandir le marché des créateurs Made in Africa. Au départ c'était vraiment un petit événement test pour voir si vraiment il y avait réellement un intérêt surtout dans notre ville, sur vraiment la mise en avant, donc vraiment le côté très art, très culture. Comme vous pouvez le constater, la plupart des exposantes qui sont présentes, elles vont vraiment faire la promotion de la cosmétique. C'est vraiment des soins cosmétiques majoritairement, mais aussi non la mode, donc tenue vestimentaire, en wax, en pagne, ainsi de suite. Et donc maintenant, nos objectifs, c'est de pouvoir agrandir cet événement-là. Là, pour vous donner une petite idée, on est à 17 exposants. Au départ, on a commencé avec 10 pour la toute première édition. Donc on continue à grimper en termes de personnes partantes, et l'objectif sur 2022 c'est d'avoir un lieu maintenant un peu plus grand pour pouvoir accueillir un peu plus de monde en termes d'exposantes mais aussi bien en termes de visiteurs. Alors l'entrée est gratuite, une question un peu, on va dire, comment on appelle ça, personnelle. Comment vous avez trouvé les fonds? Parce qu'il faut louer la salle, c'est tout un investissement. Comment vous avez trouvé cet investissement? Tout à fait. Cet investissement, il a été fait déjà par rapport au salon qu'on a déjà de base. Le plus grand salon qu'on a, c'est le Botsfusista, qui est sur 2 jours, qui nous génère déjà assez pas mal de fonds. Et c'est ça qui nous a permis en fait de pouvoir créer ce petit événement qui est le marché des créateurs. Donc vraiment, les fonds se trouvent principalement sur nos gros événements et aussi les petits qu'on fait en annexe pour pouvoir promouvoir d'autres. Quel genre de clientèle rentre dans cette manifestation? Est-ce qu'elles sont plus afro ou c'est très cosmopolite? Ah, c'est très cosmopolite. C'est vraiment très cosmopolite. Au départ, quand on a fait le marché des créateurs, on s'attendait, en fait, on s'était dit peut-être que ça allait être trop centré afro, et c'était vraiment pas ce qu'on voulait. On voulait que ce soit totalement cosmopolite, et Paris gagnait parce que c'est ça. On se retrouve au plein cœur du quartier, donc le Lyon 6e, qui est un quartier aussi assez cosmopolite, et c'est vraiment toute cette clientèle qui vient à la rencontre donc des exposantes pour le marché des créateurs. Et Lyon 6e, c'est quand même un quartier très rupin, comme on dit, et chic. C'est ça. Et donc vraiment, notre Paris, on a réussi à pouvoir attirer justement tout ce beau monde en fait qu'on retrouve dans le 6e. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si c'est oui, lesquelles? Alors pas spécialement de difficultés. De toute façon, dans l'organisation, il y a toujours des choses un petit peu compliquées à mettre en place, mais je dirais pas forcément de très grandes difficultés. Une dernière question, est-ce que vous voulez dire un dernier mot que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tienne à cœur? Qu'est-ce que je pourrais vous dire?
honnêtement, continuez à nous soutenir parce que c'est grâce à vous en fait que les événements continuent d'avancer. L'objectif c'est que ces événements-là qui sont vraiment régionaux, qui se trouvent à Lyon, puissent s'élargir, voire à national, puis à l'international et ainsi de suite. C'est vraiment le souhait que j'ai pour tout ce qui est BS Events, donc qui regroupe Beautiful Sisters et le marché des créateurs. Voilà. Ok, merci beaucoup, bonne continuation et félicitations à vous. Merci. Cette émission se termine, je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir. Ouais, ok. Allez, Tu diras bon, tu vois Christophe, tu vois tout le monde? non, pas juste jeudi prochain. Ouais, je passerai le vendredi. Ça roule. Merci. Ciao. Celui-là, noir. Bonjour. Et tu sais qu'au-delà de qu'ils font pas, c'est agréable aussi. C'est quand tu mets un truc glacé sur ta peau et qu'ils font instantanément. Ah, c'est la